c'est pas tant la qualité intrinsèque de l'effectif qui est à remettre en cause à l'OM. Moi, suis persuadé que avec, on l'a souvent dit, les 4 mecs qu'il peut y avoir devant, 4, 5, 6 mecs si tu comptes les remplaçants, Lassana Diarra au milieu, derrière tu dois pouvoir bricoler une défense avec Fanny, un des 3 autres centraux, même Bedimo. Évidemment, c'est pas la meilleure équipe que vous ayez eue dans l'histoire de l'OM, mais je te garantis que c'est peut-être pas non plus la pire si tu prends toutes les périodes. C'est juste qu'il y a un esprit qui est tellement mort aujourd'hui au club. Il y a cette période de transition qui n'en finit plus. Ça ne donne aucune dynamique. Le groupe n'est pas dans l'estime de soi. Il n'y a pas. Probablement, ça travaille à l'entraînement, peut-être, mais on sent bien quand tu sais que demain ça va changer, que tu sais pas comment ça va changer dans n'importe quelle entreprise, bah, tu te mets dans une sorte d'état un peu de stand-by comme ça, et puis il se passe plus rien, et puis tu t'endors un peu. On voit bien, rien n'est coordonné. Les mecs jouent presque pas ensemble. Des fois, je vois Thauvin éliminer 2 mecs et puis il passe pas la balle. Je vois la même chose à Bounassar. Je vois Gomis qui met 3 plombes avant de donner un ballon facile. Tu peux rajouter NJ, je crois qu'il a fait 2 passes dans le match. NJ, c'est pareil. Après, il tente des mais, trucs, mais je te garantis qu'intrinsèquement, il y a eu collectif. des périodes au niveau des joueurs, des périodes pires en termes de qualité de joueurs, et pourtant les résultats devaient être meilleurs. L'esprit était différent, le stade était plein, il se passait quelque chose. Mais là, le problème, c'est qu'il se passe plus rien. C'est comme si le club est débranché. C'est ça le pire. C'est même pas tant les joueurs. Tu peux continuer à enquiller. Ouais, Saka, il est mauvais. Bah oui, on voit bien qu'il est pas terrible, le gars. On voit bien qu'il y a des mecs qui sont. Mais je crois pas que ce soit ça le fond du problème, moi. Je voulais parler de Diarra parce que vous avez remarqué comment il a joué en première mi-temps. Ouais. Je ne sais pas si Passy a voulu à un moment tenter un truc tactique en faisant une espèce de défense à 3 quand Marseille était en phase offensive. Enfin, il venait à chaque fois s'intercaler je pense entre les deux défenseurs centraux et ça donnait des positionnements je pense que inhabituels. Diarra fait un peu ce qu'il veut, à la fois dans sa gestion du temps depuis le début de la saison, dans sa volonté de jouer, de pas jouer. Oui, Il fait ce qu'il veut. Y compris sur le terrain. Donc. Et là, sur le terrain, je t'explique un truc. Parce que Passy parle de défense à 3 depuis le début. Ouais, hein. il a quand même besoin de jouer parce qu'il pense à son transfert. Donc il faut qu'il se montre. Mais il a besoin de jouer sans se blesser. Donc je Donc pense il joue à 2 à l'heure. on n'aura pas le même Diarra que la dernière saison. Ça n'est plus possible. Et dans sa façon d'être, et d'ailleurs je trouve que Passy là-dessus a été plutôt courageux parce qu'il avait dit, tu sais, il avait laissé comprendre que, en gros, il fallait arrêter un peu, tu sais, qu'il était prêt, qu'il fallait qu'il joue. Là. Et il a aussi dit clairement, je suis dans la Provence, en gros, il fait ce qu'il veut. Ah oui, il a dit ça, mais C'est pour ça que Flo le dit. Et donc je pense que Diarra, malheureusement, c'est tu sais, la prise de guerre de McCourt qui soi-disant, passer le coup de fil qui va bien et tout machin. Bon, la réalité, c'est que Diarra n'a rien, n'avait pas assez au niveau financier pour partir, et qu'il va vouloir repartir, évidemment, au mercato d'hiver, et que pour ça, surtout, objectif, ne pas se blesser. Mais se montrer quand même un peu à son avantage, parce que tu as envie de titiller l'intérêt des clubs. Donc ça aussi, c'est pas... L'histoire, elle est derrière. Diarra, quand il dit... les supporters, d'ailleurs, je sais pas, Nadjet, elle est là ? Oui, toujours là, elle t'écoute. Elle va nous dire ce qui s'est passé dans la tête des supporters quand il a fait ses déclarations vis-à-vis de Paris. C'est aussi la façon dont il a parlé du club, ou de Paris et de Marseille à ce moment-là, ça a cassé un truc aussi avec les supporters marseillais.